ta pauvreté, pourtant tu es riche. Donc c'est une église qui marche dans la sanctification et qui marche dans la pratique des bonnes œuvres. Ils sont agréables à Dieu. Ça ne suffit pas. Comme ils sont agréables à Dieu, l'ennemi va chercher un autre costume afin de les rendre désagréables maintenant à Dieu. Voilà. Il ne va pas utiliser maintenant la séduction avec eux. Parce qu'il a bien utilisé la séduction, il n'a pas pu les avoir. Vous me suivez? Donc il prend un autre costume maintenant. Il vient en tant que persécuteur pour les amener réellement à apostasier. Il va les faire passer par le martyr. Et donc il faut qu'ils soient avertis. Il faut que les saints de Dieu soient avertis de sorte à ce qu'ils soient préparés en conséquence. Si on vient leur dire par exemple que en tout cas, dis à ton frère, sois prêt ce matin. Alléluia. Dis à ton frère, sois prêt ce matin. Vous savez, on va parler aujourd'hui de la tentation. Le Seigneur Jésus a dit que l'esprit, la chair est faible. Amen. La chair est faible. Et l'esprit est bien disposé. On avait parlé de ça le vendredi. On a dit, nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons par l'esprit et nous ne devons pas marcher par la chair. Parce que celui qui marche par l'esprit, lui, il va avoir la vie. Mais celui qui marche réellement par la chair va avoir la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Si vous lisez dans Galates, chapitre 6, on dit celui qui sème de la chair va moissonner de la chair la corruption. Et celui qui sème de l'esprit va moissonner de l'esprit la vie éternelle. On a dit aussi que les actions de la chair et les actions de l'esprit sont opposées. Et ils sont opposés de sorte à ce que nous ne puissions pas faire ce que nous voulons. Amen. Et tu ne peux pas en même temps marcher par la chair, puis en même temps marcher par l'esprit. C'est deux directions opposées. Alléluia. Et nous allons comprendre ce matin pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, bien qu'ayant été rachetés par le sang du Seigneur Jésus et faisant partie de la famille de Dieu, ayant même l'Esprit de Dieu sur nous et même l'assistance des anges de Dieu, on arrive quand même à être tenté. C'est ce que nous devons comprendre en ce jour. Pas te demander, pourquoi je suis chrétien, mais pourquoi je suis tenté? Est-ce que réellement le frère qui prie beaucoup là, peut-être que moi je suis tenté beaucoup, mais lui là, à cause de son niveau, peut-être qu'il n'est pas tenté. Il y a des chrétiens qui pensent comme ça. Ils pensent qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas tentées. Et lui, c'est parce qu'il est tout tenté qu'il arrive réellement à tomber dans le péché. Donc ça lui donne une excuse même de demeurer encore dans le péché parce qu'il s'est dit que les autres ne sont pas tentés. D'autres, par contre, disent que pour éviter la tentation, je vais aller habiter dans un monastère. C'est-à-dire que je vais aller en haut là-bas, la montagne de l'Himalaya, je vais rester là-bas. Je vais aller rester là-bas, je vais faire une tente. Voilà. Et puis je vais habiter là-bas, comme ça je ne serai pas tenté. Alléluia. Amen. On va voir cela en ce matin. C'est quoi la chair? Parce qu'il avait posé la question le vendredi. Et on avait dit quoi? La chair, ça désigne en réalité l'homme naturel. Parce que dans la Bible, il y a chair et puis il y a chair. Des fois, la chair signifie tout, c'est-à-dire que signifie l'humanité. Par exemple, la parole s'est faite. La parole s'est faite. C'est-à-dire que la parole est devenue homme. Donc, dans la Bible, la chair symbolise l'homme, ce qui est naturel. Mais, souvent, c'est-à-dire que puisque ça symbolise ce qui est naturel, donc, la chair aussi, souvent, veut dire le corps. Amen. Le corps. Quand il dit que purifions-nous de tout ce qui souille l'esprit et la chair, ou l'esprit et le corps. Donc souvent, la chair, ça symbolise le corps, ça veut dire que le corps qui est là. Amen. Ça, c'est le deuxième niveau. Maintenant, la chair aussi réellement symbolise quoi? C'est-à-dire que les désirs. C'est-à-dire que l'homme du péché, l'homme qui pêche. Voilà, le péché. Amen. Donc, il ne faut pas réellement mélanger les choses. Alléluia. Alléluia. Ce qui réellement nous amène à aller dans la tentation, c'est la chair. C'est-à-dire que l'homme naturel, l'homme dans ses penchants, l'homme dans ses instincts, l'homme dans ses appétits. Quelqu'un dit appétit. Quelqu'un dit instinct. C'est l'homme dans sa version déchue. L'homme dans sa version déchue.
ce que nous étions avant, ce que, du moins, ou bien, ce que Esmel est, ce que Esmel est, en réalité, lui, Esmel, quand il n'a pas Jésus, là, ce qu'il est là, voilà, c'est lui qu'on appelle la chair. Est-ce que vous me suivez? Ce que tu es quand tu n'as pas Jésus, ce que tu es quand tu n'as pas Jésus, est-ce que tu le connais? Regardez, je vais vous donner 2 versets pour que vous puissiez comprendre encore. Vous allez voir que dans 1 Jean chapitre 3, Jean va dire que l'enfant de Dieu ne pêche pas. Parce que la sémence de Dieu habite en. Maintenant, vous allez le voir au chapitre 1, il dit que celui qui dit n'a pas de péché, c'est un. Comment il dit que l'enfant de Dieu ne pêche pas, puis après il dit que celui qui n'a pas de péché n'a pas de menteur. Vous voyez qu'en vous, là, en vous, il y a 2 personnes qui se manifestent. Et toi, tu dois choisir de vivre par une autre personne. Et réellement renoncer à cette autre personne. Est-ce que vous me suivez? Donc, en réalité, la chair, ça désigne l'homme naturel avec ses penchants, avec ses instincts, avec ses désirs. Ça désigne l'homme dans sa version déchue et porteur de la sémence du péché. Or, le Seigneur Jésus est venu pour nous délivrer du péché. Amen. Mais s'il nous arrive à pécher, c'est qu'il faut bien réellement comprendre qu'est-ce qui réellement nous pousse réellement à pécher. Alléluia. Mais nous avons été régénérés en Jésus-Christ. La régénération en Jésus-Christ va consister à quoi? En ce que Dieu va te donner un cœur nouveau, comme on vient de voir quand quelqu'un a prié tout à l'heure. Dieu va nous donner un cœur nouveau. C'est-à-dire que et ce cœur nouveau-là, c'est un nouvel homme qui vient habiter en toi et il va grandir. Alléluia. Ça consiste dans l'émergence d'un homme nouveau. Mais cet homme nouveau-là, lui, il est porteur de la sémence de Dieu. Et c'est par lui que tu dois vivre. Amen. Il est porteur de la sémence de Dieu. Vous avez vu dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 17, on dit, nous avons été régénérés, ça non, par la parole de vérité. Et la parole de vérité, c'est cette sémence-là. On dit quoi? L'enfant de Dieu ne pêche point parce que la sémence de Dieu habite en lui. La sémence de Dieu, là, c'est ça qu'on parle. Je ne sais pas si vous suivez. On dit l'enfant de Dieu ne pêche point parce que la sémence de Dieu habite en lui. Et cette sémence, c'est la parole qui est esprit et vie. C'est la parole par laquelle l'homme nouveau qui a été créé en nous là, il est configuré, il est alimenté, il est conditionné pour porter des fruits de la lumière. C'est-à-dire pour marcher dans l'accomplissement des bonnes œuvres que Jésus-Christ a créées et que Dieu a créées du moins en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on ne doit pas marcher maintenant selon l'homme charnel, on doit marcher selon l'homme spirituel, selon l'homme nouveau qui a été créé en nous par la parole de vérité. Alléluia. La partie réellement qui sera tentée, la partie qui sera excitée, c'est la chair. La chair avec ses désirs, en réalité, n'a pas disparu complètement dans l'homme. Une fois, je vous disais que l'homme spirituel, bien qu'étant affranchi du péché, c'est-à-dire que ses tendances à vivre selon la chair sont encore là. Seulement que l'avènement du Seigneur Jésus est réellement la réception de l'esprit de vie en Jésus-Christ est venu réellement, c'est-à-dire, museler, voilà. C'est venu museler cela. C'est-à-dire que le quoi? L'assujetti, le museler, voilà. Mais il n'est pas mort. Est-ce que vous me suivez? Une fois encore, je ne sais pas si c'était oui, c'était un jour on parlait de quoi? Où j'avais dit que le même Paul, il dit non que vous avez crucifié la chair avec ses désirs. Quand quelque chose est crucifié là, il est mort. Non? Maintenant vous allez le voir, il va continuer, quand il va parler dans ses développements, il va dire que faites donc mourir les actions du corps. Mais quelque chose qui a déjà été crucifié, la chose est déjà morte. Mais pourquoi il dit encore faites donc mourir? Ça veut dire que la chose là n'était pas morte. Je ne sais pas si vous me suivez.
parce que les gens ont mal compris ça au point de penser qu'ils ont dit que le Seigneur Jésus est venu abolir le péché une bonne fois pour toutes. Donc chez lui, d'autres même vont exagérer pour dire qu'il n'y a pas de péché mais dans le monde. Et c'est à cause de cela que Jean est obligé de dire que ce sont les menteurs. Parce que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Parce qu'il y a des gens qui prêchaient en son temps que réellement il n'y a plus de péché dans le monde. Que ce que l'homme va faire en réalité, c'est pas lui. Il pêche. Tu le vois dans tes péchés, mais il dit qu'il n'est pas pécheur. Ouais, il fait les trucs, il dit que non, mais il n'est pas pécheur. Toi, tu vois ça dans la chair, mais ça là, c'est Jésus a déjà enlevé ça. Tout ça là, c'est tout. Ça, c'est juste pour ne pas perdre de récompense, c'est tout. Il doit faire des efforts pour ne pas perdre de récompense. Sinon, je suis déjà, mon esprit est déjà ce qui s'est fini. Ouais, il y a beaucoup qui disent cela. La chair, avec ses désirs, n'a pas complètement disparu sur le chrétien. Est-ce que ça a disparu? Elle se trouve muselée. Elle se trouve assujettie par la domination et le rayonnement de quoi? De l'homme nouveau qui a été créé en vous. C'est pas quand tu marches selon l'homme nouveau, tu marches selon l'esprit. L'autre est quoi? Il est assujetti. C'est pas ça? Il est muselé. C'est pas parce que tu peux marcher par l'esprit et à la chair à la fois. Amen. 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 Voilà. Dans la vie, tu fais le choix de pardonner comme de ne pas pardonner. Amen. Quand tu pardonnes, est-ce qu'on peut dire que tu n'as pas pardonné? Tu as pardonné, c'est fini. Celui qui ne pardonne pas, lui, il est dans la chair. Celui qui pardonne, il est dans l'esprit. Alléluia. C'est Galates chapitre 5, verset 16. On va lire Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, le verset 16. Oui. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, c'est simple. On marche selon l'esprit. Oui. C'est pas simple. On marche selon l'esprit pour ne pas accomplir. Puisque avant on était charnel. On était livré à nous-mêmes. C'est-à-dire que la puissance du péché dominait sur nous à tel point que ce qu'on veut faire de bien, souvent on n'arrive pas à le faire. On est tous vécus par la chair et il n'y avait pas la loi de l'esprit de vie en nous afin de nous aider à marcher selon la volonté de Dieu. Mais maintenant, l'esprit vient pour nous donner la capacité de nous aider à marcher selon la volonté de Dieu. Donc on écoute l'esprit et on marche selon l'esprit afin de ne pas marcher selon l'homme ancien, selon la chair. Alléluia. Maintenant, le rôle de la tentation là, c'est une manœuvre qui va consister à exciter la chair. Pour que la chair qui a été assujettie, la chair qui a été muselée, cette chair-là puisse de quoi? Se réveiller. Amen. Cette chair-là puisse réellement manifester ses œuvres. La tentation vient pour manifester les œuvres de la chair, qui ont déjà été en réalité muselées par l'avènement de l'esprit de vie dans ta vie. Mais la tentation vient pour exciter cela. La tentation vient pour réveiller cela. La tentation vient pour ressusciter cela. Alléluia. Et une fois que le désir charnel va se trouve maintenant enflammé, se trouve excité, c'est là que l'homme, c'est-à-dire que toi, ta personnalité, va chercher maintenant le moyen d'assouvir réellement ce désir de la chair. Alléluia. Et à partir de là, le péché va être consommé. C'est ce que Jacques va dire. Amen. Où dit chacun est quoi? Attiré et amorcé. Chacun est attiré. Donc la tentation vient pour attirer. Jésus a dit par exemple que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Maintenant, le péché aussi, là, le père du péché, c'est le diable. Amen. Lui va créer l'attraction. Réellement, il va créer l'attraction avec la tentation pour amener l'homme à pécher. Et ça ne peut pas être Dieu. C'est ça qu'il dit non, Dieu que un jour j'ai parlé avec un frère. Il était en train de parler des choses qui le fatiguaient, c'est-à-dire que des choses qui l'ont fatigué dans son foyer. Donc, je lui donnais des conseils en même temps sagement. Je lui dis, ah, fais attention, voilà, voilà. Et puis, au lieu de vraiment être simple pour souligner, non,
tu sais, Dieu, tout ce qui arrive à l'homme, c'est la volonté de Dieu. Voilà. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Voilà. Il dit, ah bon, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Non, si je m'en vais le matin, on dit, moi, je me lève comme ça. Je m'en vais, j'appelle une de mes anciennes go avant, puis je m'en vais à Sini là. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire comme ça. Il faut arrêter tes là. Il dit, non, l'homme n'a pas de volonté. Quand il prend les passages de l'Ancien Testament où on dit, non, tout ce qui arrive à l'homme, c'est la volonté de Dieu. Tout ça, il n'a pas compris. Il mélange tout. Il a pris la partie où le Seigneur Jésus était en train de prier lui-même dans le jardin de Gethsémani. Puis maintenant, son âme était angoissée. Et maintenant, il se met à la présence de Dieu et il commence à crier à Dieu. Et il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Après, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit, il y a combien de volontés dans ces versets? Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Prenons le passage de Jacques. Chacun est attiré par ça. Ok. Donnons le passage. 1,16. Oui, on va aller un peu rapidement. Dans chapitre 1, verset 16. 13. Puis le verset, la partie où on parle de ça directement. 14. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est comment? Tenté. Chacun est tenté. Chacun est tenté. Oui. Chacun est tenté quand il est attiré. Quand il est attiré. Et amorcé par sa propre. Et amorcé par sa propre convoitise. La chair. Voilà. Attiré, amorcé par sa propre convoitise. Oui. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Voilà. Vous voyez comment le péché arrive. C'est la tentation qui va amener réellement l'homme à aller pratiquer réellement le péché dont il a déjà été délivré. C'est la tentation, ceux qui peuvent pratiquer, l'amener à aller faire péché qu'il a déjà été délivré. La tentation va les amener à aller faire ça. Tu peux t'asseoir. Le péché vient à partir du moment où l'homme réellement est attiré par sa propre convoitise. Et c'est la tentation réellement qui emmène l'homme à être attiré par sa propre convoitise pour qu'il réellement puisse consommer le péché. Amen. Romains chapitre 8, verset 13. On va lire ça avec une version française courant bien similaire. Une fois que le désir charnel se trouve enflammé, alors l'homme va chercher le moyen de l'assouvir. Et le péché est alors parti en ce moment pour être consommé. Vous avez vu ce qui s'est passé quand Caïn. Quand Caïn réellement était jaloux. Parce que les deux sont partis donner une offrande, leur offrande. Dieu a accepté l'offrande de Abel. C'est pas ça? Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de son frère? La jalousie. Regardez. Qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu dit que, où est ton frère? Dieu vient chez Caïn. C'est-à-dire que Dieu vient chez Caïn, lui demande où est ton frère. Après, il dit à Caïn, il faut faire attention. Amen. Avant de lui dire où est ton frère, il va dire que Caïn n'a qu'à faire attention parce que quoi? Le péché est couché à sa porte. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore péché. Mais il est tenté à aller pécher. Voilà. Le péché là, en fait, la tentation, ce n'est pas le péché. La tentation, c'est ce qui excite au péché. Amen. La tentation, c'est ce qui excite au péché. Parce qu'une fois qu'il y a eu le péché, c'est fini, il devient désagréable à Dieu. La tentation est là pour te rendre désagréable à Dieu. Regardez, il sait que Caïn réellement, Caïn veut aller faire. Et comme il aime Caïn, il vient pour avertir Caïn pour que Caïn ne fasse pas cela. Parce qu'il dit que Caïn ne fait pas cela. Le péché est couché à ta porte.
si tu agis bien, tu vas relever ton visage. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit, ouais, c'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Pour ne pas que Caïn fasse réellement le mal. Il est venu. Mais Caïn réellement n'a pas marché réellement selon l'homme intérieur, selon Dieu. Il a choisi de marcher selon sa propre convoitise. Et il allait tuer réellement son propre frère. C'est comme ça le péché. Romains chapitre 8, verset 13. On va aller avec une version du second. Oui. C'est toi qui as semé, non? Oui, vas-y, vas-y. Conseil courant. Car si vous vivez selon votre propre nature, si vous vivez de façon charnelle, selon votre propre nature, de façon charnelle en réalité, oui, vous allez mourir. Vous allez mourir. On parle à qui? Aux chrétiens. On parle aux chrétiens. Si vous vivez de façon charnelle, vous allez mourir. Voilà. Oui. Mais si, par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, voilà. Vous vivrez. Si par l'Esprit Saint, vous faites mourir, ouais. Si par l'Esprit Saint, vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. Vous vivrez. Qui comprend? Qui comprend pas? Qui comprend? Vous comprenez? C'est simple. Voilà. Donc le diable, dans la posture de tentateur, a pour stratégie d'enflammer les désirs et les passions de notre chair. Amen. Ceci pour nous amener à commettre le péché et nous détruire. Voilà. C'est pour ça que la dernière fois, j'avais dit que Pierre a dit à Ananias, comment Satan a-t-il pu entrer dans ton cœur? Puis j'ai dit que quand il a dit ça, ce n'est pas que Satan est venu devant le cœur réellement de Pierre pour dire d'Ananias, pour dire à Ananias que je vais rentrer dans ton cœur. Est-ce qu'Ananias va le laisser rentrer? Ananias va le laisser. Qui va laisser Satan rentrer dans son cœur? Non. Mais Satan a des émissaires. Eux, quand il vient faire son travail, eux, il vient ouvrir son boulevard et puis maintenant lui il rentre. Il vient créer le boulevard pour lui avant qu'il lui va rentrer. Et la tentation, c'est l'âme par laquelle, c'est-à-dire que l'âme avec laquelle le diable utilise pour pénétrer même le cœur de quelqu'un. Quelqu'un peut être agréable à Dieu, mais si réellement il n'a pas connu le diable en tant que tentateur, c'est pas bon pour lui. Alléluia. Le diable dans la posture de tentateur a pour stratégie d'enflammer les désirs et les passions de la chair. Ceci pour nous faire commettre le péché et nous détruire. Alléluia. Et maintenant on va voir, après avoir compris maintenant le principe de la tentation. Et qui est le tentateur et le principe réellement de la tentation, on va voir maintenant réellement les trois faiblesses sur lesquelles le tentateur lui va s'appuyer, va se concentrer de manière générale. C'est-à-dire que pour faire son offensive. Voilà. Quelqu'un peut me donner un élément facile qu'il voit dans la vie des chrétiens, mais dans le christianisme, que le diable utilise. On va parler de trois éléments de lui. Oui. Je vois comme élément dans la vie des chrétiens parfois, c'est la lourdeur, la distraction. D'accord. Oui, c'est lui qui veut dire quelque chose. Oui. Les chrétiens, le diable utilise aussi sur la séduction au travers des femmes. C'est-à-dire, au travers des femmes, c'est-à-dire que toi tu es un homme, maintenant si on parle des femmes, donc c'est quoi? C'est l'attirer. L'attirer là c'est quoi? Commettre la fornication. La fornication c'est quoi? Le péché. Non. C'est quoi? La convoitise. La convoitise là ça envoie quoi? Ça finit à quoi? Oui. Le sexe. Regardez ça écrit. Le sexe. Il y a trois faiblesses sur lesquelles le tentateur consomme généralement son offensive. Ce sont le sexe d'abord. Le sexe. La soif de posséder les biens de ce monde, puis la quête de la grandeur. Dans les trois éléments. Ça, c'est le point même, c'est-à-dire que les points fondamentaux où ça pue. Voilà. Ce sont le sexe, la soif de posséder les biens de ce monde et puis la quête de grandeur.
Alléluia. Prenons un passage dans Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. Je veux qu'on lise ça avec une version encore toujours français courant ou bien sévère. Ça sera plus fluide. Donc tout le monde prend réellement Nombre chapitre 25 à partir du verset 1. Nombre chapitre 25 à partir du verset 1. Je vous explique un peu l'épisode. Voici Israël sorti réellement de l'Égypte par la puissance même de Dieu. Dieu a envoyé son prophète Moïse. Ils sont sortis et Dieu a marché avec réellement ce peuple-là. Ce peuple a marché de victoire en victoire. C'est-à-dire que tous les peuples, suivez-moi, tous les peuples réellement qui étaient là-bas, dans le désert, tous les royaumes ont été vaincus. Et quand vous étudiez bien, c'est au moins 50 royaumes. Au moins 50 royaumes ont été vaincus réellement dans, c'est-à-dire que cet exode. Et les royaumes avaient se demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a qui derrière réellement ce petit peuple? Ils ne sont même pas nombreux. Ils n'ont même pas les grandes armes. Mais ils sont toujours réellement dans la victoire. Tous ceux qui veulent s'opposer à Amalek détruits. Tous les royaumes réellement détruits. Les puissants royaumes, même la plus grande puissance était l'Égypte là, sont sortis. Dieu a manifesté les 10 plaies, sont sortis. Ils ont marché à pied sec réellement dans la mer. Et Dieu les a nourris, c'est-à-dire de manière miraculeuse. Du pain réellement sort réellement, c'est-à-dire que du ciel. Et puis ils commencent à manger. Dieu a emmené réellement la viande. Il n'y a pas quelqu'un qui est tombé malade parmi eux. Ils ont marché réellement, leurs pieds ne sont jamais enflés. Les habits, ils avaient toujours réellement les vêtements. Ça ne s'est jamais usé. Sur 40 ans, on a vu du bois, ça ne s'use pas. C'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière cela. Est-ce que vous me suivez? Donc, ils sont arrivés, ils ont vécu le royaume jusqu'à, ça dit, il y a un an. Ils sont arrivés dans son royaume là. Quand il les a vus passer, quand il a pris toutes les informations sur l'Éternel des armées, il sait que ce peuple qui est là, s'il n'y a pas quelqu'un derrière eux, ce n'est pas possible. Donc, automatiquement, il va commencer à prendre ses précautions. Ouais, il a cherché réellement à prendre ses précautions. C'est là qu'il va aller consulter qui? Il va aller consulter Balaam, qui était réellement un voyant de cette époque. Et il va dire à Balaam, il faut que tu maudisses ce peuple-là. Il faut réellement emmener une malédiction sur ce peuple. Et si ce peuple est maudit, c'est fini. Je vais pouvoir le vaincre. Parce que je sais que ce peuple, il y a quelqu'un derrière eux. Et au moins, il va faire réellement ces pratiques pour que ce peuple-là soit maudit. Il bénit plutôt réellement ce peuple. Et il a dit, l'enchantement, la sorcellerie, la magie ne va pas prévaloir contre ce peuple-là parce que ce peuple-là est béni. N'est-ce pas? Maintenant, lisons maintenant à partir du verset 25. Le peuple qu'on avait dit, l'enchantement, la magie, la sorcellerie et toute incantation ne pourra pas prévaloir contre ce peuple. N'est-ce pas? On va voir maintenant ce qui va se passer. Parce que voilà la prophétie qui est sur voici la prophétie qui est sur réellement ce peuple. Regarde ta vie. Regarde toutes les promesses qui sont en Christ. Les promesses de protection qui sont en Christ. On dit que ma vie est cachée en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas ça qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont réellement en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui pourra contre les élus de Dieu? Il y avait tout aussi ces mêmes promesses sur les enfants d'Israël. Et même notre fameuse promesse qu'on dit, nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs. La même parole aussi a été donnée réellement aux enfants d'Israël dans Lévitique. Il dit, je vais faire réellement un peuple de rois et de sacrificateurs. Alléluia. Amen. Et ce peuple-là était le peuple de Dieu. Comme on le dit réellement, tu peux dire que je fais partie aussi du peuple de Dieu. Est-ce que réellement une malédiction peut venir si un chrétien? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé? Toutes les questions que vous posez aujourd'hui. Est-ce qu'un sorcier peut tuer un chrétien? Est-ce que? Pourquoi? Tu te poses toutes ces questions parce que tu te dis que tu es en Christ.
parce que tu as Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et je viens de te montrer réellement, je viens de te parler tout à l'heure de quoi? De ce que ce peuple d'Israël aussi, eux-mêmes là, toi ton habit là, quand toi tu portes, si tu as fait 5 ans, ça se souille. Eux là, ils portent un habit 40 ans, c'est pas souillé. C'est que ça que tu vois là, c'est même couleur JK, c'est comme ça. Quand il marche là, il n'y a pas, il marche, c'est quelqu'un qui marche seulement là. Il marche seulement, mais son pied là, il n'y a pas. Chaussure propre, toujours. Il n'y a pas pour le chien. Maladie. Pendant 40 ans, personne n'est malade. La nourriture, ça quitte au ciel pour venir. Toi, aujourd'hui, on te dit, ah, si quelqu'un ne veut pas travailler, qui ne mange pas? C'est pas ça? Eux ne travaillent pas. Et c'est pas si vous voyez. Ou bien, ils ne travaillaient pas. Personne ne travaillait, ça venait la nourriture venait. On dit, tu te lèves le matin, quand tu te lèves le matin, la manne descend. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Quand ils partaient combattre là, ils ne combattaient pas avec les grandes armes. Non, 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 non. C'est Dieu lui-même qui combattait. Et ça veut dire Dieu lui-même marchait au devant d'eux. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est par les convictions, Dieu te parle à l'intérieur. Eux là, Dieu est devant eux. Pour l'homme, tu vois, pour l'homme, ça monte dans le firmament. Et puis c'est lui qui leur montre la direction. Il dit aujourd'hui, on va comme ça. Aujourd'hui, là, tu as oublié de prier, d'écouter l'esprit, tout ça. Et ça de te montrer qu'il ne faut pas te glorifier. Ils ont vu l'Éternel aussi. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que Paul disait que la parole que nous avons entendue, eux aussi ont entendu. Il dit que baptême, on a fait baptême, nous sommes le peu baptisés. Ils ont été baptisés en Moïse. Christ. On dit Christ, ça ne veut pas que la parole est devenue chair. Ça veut dire que la parole était esprit. Et que la parole, là, quand le rocher, il y a un rocher qui était là, quand on a un rocher qui se déplace, rocher s'est déplacé. Rocher s'est déplacé. Malgré tout cela, regardez ce qui va se passer. Oui. Par rapport à ce peuple béni, regardez ce qui va se passer. Les Israélites s'installaient à Chittim. Les Israélites s'installaient à Chittim. Là, ils commençaient à se livrer à la débauche avec des femmes moabites. Et le peuple commença à se livrer à la débauche. Vous savez, c'est quoi la débauche? La fornication, l'impudicité, les immoralités. C'est ça la débauche. Avec les filles de Moab. Donc c'était dans le royaume de Moab, là où ils étaient en exode. Oui. Elles les entraînaient à offrir des sacrifices à leur Dieu. Donc elles invitent maintenant le peuple saint à quitter Adonai pour aller adorer maintenant les faux dieux. Sacrifier aux faux dieux. Ce qui est une abomination envers l'Éternel parce que l'Éternel est un Dieu jaloux. Et il dit que tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. C'est pas ça? Oui. Les Israélites partageaient leurs repas sacrés et adoraient leur Dieu. Oui. Ils s'associaient en particulier au culte du dieu Baal de Péor, ce qui provoqua la colère du Seigneur contre eux. Vous voyez? Donc, on dit quoi? C'est-à-dire, quand ces femmes-là sont venues, non seulement pour les séduire, pour les tenter, pour les amener réellement à quoi? À la débauche. Ces femmes-là, maintenant, vont les envoyer en même temps quoi? Dans l'idolâtrie. Et quand ces femmes vont les emmener à l'idolâtrie, qu'est-ce qui va se passer? La suite? Oui. Le Seigneur dit à Moïse, prends les chefs du peuple et fais-les prendre à ma présence face au soleil. Prends les chefs du peuple et fais quoi? Prends les chefs du peuple oui. Et fais-les prendre à ma présence. Oui. Et fais-les prendre à ma présence face au soleil. Vous voyez ce qui se passe? Avant que même le diable va venir, Dieu est déjà fâché, lui-même va les pendre en même temps. Tu vas t'amuser avec le péché sexuel. Tu vas t'amuser avec adultère, fornication. Dieu lui-même, avant que, quand il fait, il agit comme ça, c'est pour vous montrer comment il déteste réellement ce péché. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Avant que même la malédiction va venir, c'est-à-dire que la malédiction de, comment on appelle ça, des Moab là, va venir. Lui-même déjà, il en fait déjà sa malédiction. En frappant réellement les chefs. C'est pas fini. Oui. Je réponds.
Prends les chefs du peuple et fais-les pendre en ma présence face au soleil. Oui. Alors la grande colère que je ressens envers vous s'apaisera. Oui. Moïse donna cet ordre aux responsables israélites. Que chacun de vous tue ceux de ces hommes qui se livrent au culte de Baal de Péor. À ce moment-là, un Israélite... Dis jusqu'au verset 9. À ce moment-là, un Israélite arriva parmi les siens, accompagné d'une Madianite. Moïse et toute la communauté d'Israël, qui pleuraient à l'entrée de la tente de la rencontre, les virent. Les prêtres Finas, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, s'éleva alors du milieu de la communauté et saisit une lance. Il pénétra derrière l'homme dans la tente où il se rendait avec la Madianite et il les tua tous les deux d'un coup en plein ventre. Aussitôt, le fléau qui s'était abattu chez les Israélites prit fin. Le nombre des victimes s'éleva déjà à 24 000 morts. Amen. Le nombre des victimes s'éleva déjà à 24 000 morts. Or, avant, quand on cherchait à les tuer, on les tuait. Non. On les tuait. Qu'est-ce qui a fait que la mort est arrivée? Dis à ton frère, faisons attention au sexe. Ça, il n'y a pas fait des choses dedans, il y a 50 ans. Non. Dis à ton frère, faisons attention au sexe. Alléluia. Amen. La même chose est arrivée à un vaillant de l'Éternel. Quelqu'un dit vaillant de l'Éternel. Vaillant de l'Éternel. Il s'appelle David. David, avant que réellement le jour va se lever, David, lui, sa coutume, quelqu'un dit coutume. Sa coutume, c'est que le jour ne doit pas s'arriver, se lever également sur lui pendant que lui dort. Lui doit précéder le jour avec les cantiques. Et puis les cantiques d'inspiration. Tout ce que vous voyez dans l'église avec ça comme ça, il dit que voilà, il laisse tout ce qu'il a fait et il chante les cantiques de l'Éternel. Et puis quand il prend la loi de l'Éternel, il dit ta loi est plus douce réellement à mon palais, puisque le miel réellement à ma bouche. Ta loi vaut mieux que l'or et l'argent. Une heure dans tes familles vaut mieux que 1000 ailleurs. Voilà, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oh Dieu, crains-moi. Toutes ces paroles, c'est-à-dire que ces inspirations qu'il avait, c'est-à-dire que l'homme, quand on parle de David, vous savez que ce n'est pas réellement n'importe quelle personne. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Mais vous avez connu réellement la fête d'Uri. Amen. Uri était le mari de qui? Bathsheba. Alléluia. Et on va lire cela. On va lire cela. On va noter cela. On va noter cela. Dans 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 2 jusqu'à 14. 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 2 jusqu'à 14. C'est par le sexe que l'adversaire a fait chuter le roi David. Par le sexe. Donc, si chaque fois il a l'habitude de prier, il dit, ah Seigneur, fais grâce, que le plus faible même parmi nous soit comme David. David qui a tué Goliath. C'est content, c'est bon. Il y a quelque chose qu'on peut dire que voilà, c'est une chose simple, ça fait chuter le grand David. Oui. On va lire à partir du verset 1. Je vais lire à partir du verset 1. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Quand on se lave, on est comment? Nu. Quand on se lave, on est comment? Nu. Et qui était très belle de figure. Donc il y avait poisson dessus. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Et elle vint vers lui et il coucha avec elle. Je saute.
David écrivit une lettre à Joab. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya vers David Nathan. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu as pris pour femme, tu as pris la femme d'Uri pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Amen. Vous voyez? Regardez la chute de David. Une chute qui, malgré la miséricorde de Dieu, va lui coûter d'être chassé même du trône et même de se voir humilié publiquement et de voir réellement la malédiction de l'épée s'attacher à sa maison. Et Dieu va aller plus loin pour dire que réellement ces femmes qu'il avait, c'est-à-dire que David sera humilié parce que ces femmes réellement seront exposées. Quelqu'un va avoir réellement du commerce avec elles au dehors, en plein jour. Ouais, c'est pour cela qu'on dit aux gens que vous pensez que Dieu là, c'est un guichet automatique. Quand on vient, on dit que 1 Jean chapitre 1 verset 9, on dit que d'abord si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. C'est pas ça? Que si réellement nous reconnaissons nos fautes, que nous avons péché, si nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier par son sang. Dieu est un guichet automatique. Quand tu prends ça, la carte, 1 Jean chapitre 1 verset 9, quand tu mets Adam sang, effusion de sang sanctifie. Donc tu dis, attends, tu peux planifier réellement ton programme de péché. Pour ça, quand tu finis de faire, tu prends la carte 1 Jean chapitre 1 verset 9, tu mets dans le guichet automatique et puis réellement ça te pardonne. C'est pas ça? Mais regardons réellement ce que Dieu a dit. Quand il a reconnu réellement son péché, Dieu a dit qu'il a pardonné. Mais c'est la conséquence, elle est pardonnée. Il a fini de pardonner, mais la conséquence est là. C'est pour cela qu'il y a des gens qui venaient au temps de Paul. Les gens mouraient seulement, les gens infimités, les gens meurent, les gens, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui fait ça? Vous savez que Paul, chaque fois, il partait au ciel, il partait au ciel. Donc, peut-être il y a une révélation de ce qui s'est passé là. Donc, il est venu donner l'information. Du coup, vous savez pourquoi les gens meurent, les gens sont infimes, les gens des maladies sont infimes, tout ça. C'est parce que quand vous approchez la table du Seigneur, vous êtes en bon péché, impudicité, tout ça. Et réellement, vous approchez indignement. Voilà le résultat. Mais vous pensez que ces gens ne faisaient pas un chapitre 1 verset 9. Vous pensez qu'ils ne priaient pas pour dire Seigneur, pardonne-moi. Non. Mais la conséquence, c'est là. Si vous avez cette intelligence, si vous connaissez Dieu, là, il y a des choses que vous n'avez pas fait. Dieu. C'est pour ça, la dernière fois, il disait qu'il y a des péchés que vous pouvez faire. Quand tu finis de faire, tu dis à Dieu. C'est-à-dire, quand tu t'es repenti, tu sais que tu es parti. Tu sens de ton cœur que tu es une paix. Mais il y a des péchés que tu as fait sur ton parcours. Quand tu as demandé à Dieu, Marie t'a dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Un jour n'a pas suffi pour que tu sois en paix. Tu as pour au moins 1 mois, 2 mois pour te relever. Dieu n'avait pas encore accepté ton pardon.
Tant que Dieu, si Dieu a dit qu'il ne te pardonne pas, c'est Dieu qui pardonne et ce n'est pas que tu es obligé de te pardonner. Non, c'est lui qui te pardonne. Quand tu vas faire, tu as des histoires de ton frère, aujourd'hui tu viens, tu le gifles. Pardon. Demain encore, tu viens, tu le gifles. Pardon. Un jour, tu viens, tu le gifles, il te dit, il voit ça quoi? Est-ce que vous me comprenez? Dieu, lui, n'est pas obligé de pardonner l'homme. Il n'est pas obligé. C'est lui qui pardonne, il décide. S'il a retenu, ou bien si réellement il t'a pardonné, il peut réellement voir la conséquence. Il avait pardonné David, c'est pas ça. Nathan a dit que tes péchés soient pardonnés. Mais il dit ton enfant va mourir. David allait jeûner. Vous avez vu la séquence avant? Voilà. Il allait jeûner. On dit, viens manger. Le roi est couché. Il jeûne seulement. Puis là, il est mort. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, faisons attention au sexe. C'est par le sexe que le diable a déchu de nombreux serviteurs et servantes, dont la réputation et le ministère ont été cassés par le scandale. D'autres sont prématurément morts, ou d'autres sont prématurément mortes de telle ou de telle maladie qu'ils ont contracté dans leur chute. L'adultère a entraîné le divorce et la ruine de plusieurs foyers chrétiens, y compris. Alléluia. Enfants de Dieu y compris. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez un homme, je ne vais pas parler, vous connaissez ce qui s'est passé avec Samson. Samson. Quand l'Esprit de Dieu l'agit, on mâchoire dans les 10 000 personnes. C'est pas ça? Il rentre dans les Philistins, quand il arrive là, ils savent que c'est Samson qui arrive. Il n'y a pas quelqu'un qui peut. Alléluia! Délida. C'est quoi? Sexe? Oui, c'est quoi? Sexe. Vous regardez tous les points. Un jour, je disais à un jeune serviteur, c'est un frère. Je vous ai expliqué cette histoire. Je vous ai dit qu'on était dans le monde avant. On cherchait les femmes. On dit que les chocos, non, on cherchait les filles, on avait les filles là facilement. Mais lui, il ne sait pas bizarrement, lui, il était avec nous, il marchait avec nous, mais lui, quand il cherche les filles là, ça ne prend pas. C'est-à-dire que ça ne prend pas. Il cherche, elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas. Donc, comme on partait faire dans les shows, tout ça, on partait dans les coins, nous, on a accompagné quoi? On a accompagné, lui, il est seul, il n'a pas de copine, de compagnon de péché. Donc, c'est comme ça on vit. Jusqu'à, après, quand on s'est converti, on est venu dans le Seigneur, jusqu'à on a commencé à servir le Seigneur. Lui aussi, Dieu a touché son cœur, il est venu aussi dans le Seigneur. Mais quand il est venu dans le Seigneur, et puis il a commencé aussi après à nous suivre, à commencer à faire les choses ici. Quand on s'en service, quand il est rentré aussi dans le service de Dieu. Regardez ce qui va se passer. Donc, lui, comme il est, voilà, on va prêcher, on a des jeunes, on va prêcher, il y a des jeunes filles aussi qui vont s'approcher de nous. Ah, homme de Dieu, vraiment, tu sais, il y a telle chose, il y a tel souci, il y a tel truc. Donc, il commence à voir maintenant que les filles qui ne s'approchaient pas de lui, là, voilà, maintenant elles s'approchent. Donc, un jour, il a dit, attends, il ne faut pas penser que tu es un Dieu. Il ne faut pas penser que non, tu es un Dieu, non, ce n'est pas avec les dieux. Quand tu es devenu chrétien, là, l'impudicité là, ça te cherche maintenant. Voilà. Donc même si c'est femme de mine, surtout quand quelqu'un a l'onction, il a l'onction. Quand quelqu'un a de faire, tu peux pour quelqu'un, la personne est là, tu vois les choses dans sa vie. Les femmes ont dit waouh. Et puis c'est un jeune, et puis il est clair, et puis il est lancé. Souvent même là, tu es en train de parler, mais là, c'est pas prédication, elle écoute. Il y a des quoi on est parti là, c'est pas prédication, elle est assise, elle attend. Dès que le truc va finir d'être là, elle va chercher à prendre ton numéro. Et beaucoup de jeunes serviteurs sont tombés dans le péché comme ça. Un jour même, je me rappelle, j'étais allé quelque part. Non, c'est là il a vu que c'est pas d'amusement. J'étais assis avec tous les pasteurs étaient assis. Les pasteurs étaient assis. En face, comme ça, je regarde le bout, je vois une jeune fille.
Regardez, ce qu'elle va faire, c'était vulgaire, mais c'est pour vous montrer qu'on est en guerre spirituelle. Dieu vient d'arriver, il s'est arrivé, il s'est assis. La jeune fille, là, elle avait porté un habit où il y avait fente. C'était comme ça. C'était, je ne sais pas si fente quelque part ici. Et elle me regardait juste. J'étais là, quand je regarde, elle a fait comme ça. Elle a écarté ses jambes. Donc j'étais gêné. Et puis elle écarte ses jambes et puis elle continue à faire les signes. Dans l'église. Il faut imaginer tous ceux qui sont comme Barapapa. C'est-à-dire qu'ils sont faits comme Barapapa. C'est fini, ils vont tomber facilement comme ça. Oui. Donc souvent quand il partait dans le coin, voilà, ma femme, quand on était fiancés là, avant même qu'il commençait à prêcher, il me sécurise après, il dit que je suis venu avec ma fiancée. Voilà. Parce qu'il sait que dans le coin où il partait là, les jeunes filles qui sont là, c'est pas prédication. C'est pour dire, elle cherche Marie. Et puis pasteur, tu as onction, tu prêches, tu vas divers, tu dis, le Saint-Esprit va venir. Ah, maintenant le Saint-Esprit vient. Ah, le Seigneur me dit telle chose, et puis c'est ça. Il a tout gagné. Et puis encore, s'il est bien, voilà, il est choco, comme on le dit là, c'est fini. Elle a eu son mari. Donc, où elle est là, depuis là, elle n'écoute pas la prédication. Elle n'écoute pas la prédication. Et ça remplit les églises comme ça. Ils ne sont pas venus réellement pour chercher la vie éternelle, ils sont venus pour chercher le mariage. Vous voyez? Et d'autres, eux, leur plan même là, d'autres ne sont pas convertis, ils sont assis. Eux, leur plan, comme pas dans dit, c'est pour te faire tomber même. C'est pas faire le mariage, mais c'est pour te faire tomber. Dis à ton frère, fais attention au sexe. Alléluia. Amen. Il y a un serviteur de Dieu. Et c'est un père pour moi, je ne suis pas mon Dieu. Tout le monde le connaît. On a parlé de David, donc c'est un homme, on peut parler aussi de lui. On parle de Dimitri Swagat. Écoutez ces prédications très puissantes, de repentance, sanctification de lui. Et pour lui, en fait, ça sera deux choses. Ça sera et la tentation, mais et aussi l'accusation. Ça, je voulais déjà parler de ça une fois par rapport à l'accusation. Parce que pour lui, ils l'ont pris dans un piège. Il doit prêcher sanctification, purification. Le Seigneur Jésus revient bientôt, tout ça. Et il vidait le cœur des ténèbres. Il vidait, il remplissait le royaume de Dieu. Donc ils vont faire maintenant un plan pour le faire tomber. Quand il est parti en vacances, il est parti réellement en Asie, en Vietnam comme ça. Puis dans ça, le mauvais jour, quelqu'un dit le mauvais jour. J'ai parlé de ça une fois aussi. C'est pour ça que Jésus nous dit de veiller, prier, veiller et prier. Veiller et prier. Voyez, la tentation, c'est ça. Pour ne pas tomber dans la tentation, voilà. Veiller et prier. Amen. Veiller et prier. Veiller et prier. Pas veiller, pas prier seulement. Veiller aussi. Pas veiller seulement. Prier. Veiller et prier. Et c'est comme ça que quand il est tombé réellement dans le péché, ces photos automatiquement, le journal, partout. L'église en même temps s'est cassée. Tout le monde est parti. Et c'est comme ça que le monde entier a commencé réellement à parler de lui. Alors que réellement, c'est quelqu'un qui les gens regardaient. Voilà, en tout cas, il était vraiment un modèle. Presque tous les serviteurs de Dieu qui voulaient réellement rentrer dans le royaume de Dieu. Il me dit, attends, lui là, c'est comme on dit frappe le roi, le pasteur, pour que les brebis se dispersent. Puisque c'est un modèle que tout le monde veut imiter, on va le chicoter. Comme ça, on va voir maintenant qu'ils seront découragés. Amen. Voilà réellement ce qui réellement se passe aujourd'hui au niveau réellement. Si on ne fait pas. Dernièrement, j'avais publié quelque chose sur les réseaux. Je lisais un livre, le livre du pasteur Zacharias Tane-Fomon. Il dit en Chine, quand il partait, il y a un hôtel là-bas. C'est-à-dire qu'on l'a prévenu. On lui a dit que l'hôtel qui est là, on dit c'est un nom chinois, c'est pas c'est Yinjin. On dit, en tout cas là-bas, il n'y a pas de problème. Le seul problème, le missionnaire, si tu dois dormir là-bas, à partir d'une certaine heure, tu vas entendre à la porte son venir toquer. Quand tu vas ouvrir, c'est une femme qui est là.
et puis elle te demande pardon pour entrer. Est-ce que vous me suivez? Elle te demande pardon pour entrer. Donc, il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention à ne pas réellement succomber. Donc, la personne c'est-à-dire que la personne est en train d'avertir pour qu'il ne puisse pas réellement tomber. Parce que tu t'imagines, tu ne t'attends pas à ça, tu es là-bas, tu es dans la. Comment on appelle ça même? Tu es dans l'hôtel. À partir d'une certaine heure, tu entends que quelqu'un est en train de toquer. Et tu ouvres. Ainsi réellement. Et quand le diable fait les choses à ça, il fait ça bien bien. Voilà. C'est que ton cœur désire. C'est que ton cœur désire. Comme pour les Bershiba, c'est Bershiba au niveau. C'est ça que tu vas voir. Et en ce moment, il n'y a personne. Tu es seul. Qui est là? Il n'y a pas le frère Sidibé, il n'y a pas le frère Esmel, il n'y a pas le frère. Personne n'a pas le frère, il n'y a pas de frère. Tu es seul. Tu peux faire un jour tranquille. Une vie connue. C'est pas ça? J'ai joué David à faire, il était roi. On dit tout le monde était parti en guerre. Personne. C'était les gens du palais seulement, il a demandé c'est qui, on dit c'est la femme de quelqu'un. Il dit oh, envoyez-la là-bas. Il dit ah oui, c'est la femme de quelqu'un. Hein? Hé, si c'est moi, il n'était pas levé, tu discutes. Moi je suis le roi. Envoyez-la ici. Vous voyez, elle aussi, mon cher, c'est le roi. Tu as dit quoi? On dit, Samson a dit, il coucha avec elle. Lui, coucha avec elle. Comme ça. Et ce jour-là, il n'y a personne. Donc, tu t'imagines à cette heure-là, automatiquement, tu es là comme ça, on tape, tu ouvres, tu tombes l'élément. Voilà, quelqu'un qui te supplie. Ouais, comme la femme de Potiphar. On dit plusieurs fois, le dernier jour, on dit que ça c'est l'assaut final. Ouais, chaque fois, je sais, quand mon mari soit un peu, quand il doit venir à 14h, 6h au matin, j'essaie un peu de me séduire. Je ne me regardez pas. Le jour que le monsieur est parti, il dit que ça c'est l'assaut final. Quel est l'assaut final? L'assaut final. Si je l'ai attrapé, je ne le laisse pas. Or, le petit, il était là, il dit Joseph, chaque fois il dit Seigneur, aide-moi, celle-là, je ne peux pas tomber, je ne peux pas te décevoir. C'était sa prière chaque fois. Il la voyait bien. Elle a saisi son habit. Aujourd'hui, elle a forcé, c'est pas ce qu'il a écrit. Et lui aussi, il a forcé jusqu'à ce qu'il est sorti pour le même. Il a couru dans la rue. Elle a pris réellement sa tue. Il a couru, il est sorti nu. Même chose aussi, je vous ai expliqué. On a écouté un témoin ici ensemble du serviteur de Dieu. Oui, au point où quelqu'un a rêvé de lui seulement. Il a rêvé de lui. C'est-à-dire qu'il a rêvé de lui, il était amputé. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu l'a mené spirituellement pour venir faire pousser réellement le pied de quelqu'un en vision. Tellement qu'il était poussé dans la puissance de Dieu. Mais on dit qu'il y a une sorcière qui est entrée dans l'église. Une jolie femme, normale, bien, qui est aisée, tout ça là, elle a commencé comme si elle est zélée dans l'église. Elle c'est quelqu'un qui est zélé, qui vient pour venir faire les choses. Elle a commencé à se familiariser au pasteur. Familiariser à la maman, à la femme du pasteur. Jusqu'à elle a ouvert même commerce. En ce temps, on n'avait pas de Dubaï, c'était Nigeria. Ouvert réellement commerce et la femme, à chaque fois, elle va au Nigeria, elle achète des choses, tout ça là. Un jour comme ça, elle vient, elle donne 1000 euros, 1000 dollars au pasteur. C'était dans le temps, 1000 dollars c'est beaucoup. Quelqu'un qui n'a jamais touché même peut-être 100 euros dans sa vie. Parce qu'il n'était pas soutenu ce pasteur malgré l'ancienneté de sa vie. Il n'a jamais touché 100 euros dans la vie, on lui donne 1000 dollars. Donc, tu vas ouvrir ton cœur. Voilà. Tu vas laisser une place à la personne parce que tu te dis, ah, comment la personne comment te considère comme ça. Puis, c'est là que tu vas comprendre. Au point où les gens maintenant, la femme maintenant va commencer à rentrer maintenant dans sa chambre, faire toutes les choses.